L'UFC Que Choisir veille sur nous, Pierre. L'association de consommateurs se penche cette fois-ci sur la location longue durée d'appareils d'électroménager. Et pour faire simple, l'UFC dit que c'est pire que les crédits revolving des années 2000. L'association a reçu plus d'une centaine de signalements, tous emballés par ces offres, des promotions qui d'ailleurs ont bondu de 257% depuis 2008, Maud Descamps. Oui, alors vous savez, le principe de ces offres est assez simple. Moyennant une somme très modeste que vous versez chaque mois, vous louez un téléviseur, un mixeur ou encore un micro-ondes pendant 3 ou 4 ans en moyenne. Alors sur le papier, c'est une offre séduisante, surtout pour les petits budgets. Ça permet de s'équiper sans trop dépenser. Sauf qu'en y regardant d'un peu plus près, l'UFC Que Choisir s'est rendu compte que le consommateur dépense bien plus que s'il avait acheté le produit comptant, comme l'explique Mathieu Robin. Par exemple, un micro-ondes qui est proposé par Boulanger Location, son précomptant, ça va vous coûter 316 € et par la location de longue durée, donc sur une durée de 48 mois et à l'issue de laquelle vous n'êtes pas propriétaire, ça va vous coûter 731 €. Donc c'est un surcoût de 130%. Alors vous l'avez entendu, vous n'êtes pas propriétaire de l'appareil, donc à la fin de votre contrat, vous devez le rendre. D'un point de vue écologique, c'est évidemment très discutable, puisqu'on va pousser le consommateur à se rééquiper et même à se suréquiper, dit l'UFC Que Choisir. L'association réclame un plafonnement des tarifs appliqués, mais aussi plus de clarté dans les contrats qui sont proposés. Merci Maud Descamps. Bonjour Philippe Moati. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1, professeur d'économie à l'Université Paris Diderot, coprésident de l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation. La LLD, la location longue durée, elle cartonne dans le secteur automobile. On le voit là aussi pour l'électroménager. Est-ce que c'est un phénomène en progression ? Très lentement. En réalité, la location longue durée d'appareils électroménagers, ça ne concerne que moins de 1% des ménages français. Vous voyez que c'est très peu. Tout à l'heure, j'ai entendu des chiffres de croissance, on partait de très bas, donc c'est facile d'afficher taux de croissance élevé. Il y a encore de la réticence pour substituer la location à la propriété. Alors quand on pose la question aux Français de manière générale, est-ce que ce qui est important, c'est de pouvoir utiliser un produit ou d'en être propriétaire, à 80%, ils vous disent l'important, c'est l'usage. Mais dans les faits, la location peine vraiment à se développer, tout produit confondu d'ailleurs. Sur une durée de 12 mois, nous avons enregistré un taux de pénétration de 16%. Ça veut dire que sur une durée de 12 mois, seulement 16% des Français disent avoir loué un produit quel qu'il soit, y compris l'automobile. Y compris l'automobile, oui, parce qu'on dit que la LLD cartonne dans l'automobile. Alors, non, il n'est pas certain que pour l'automobile, les gens aient l'impression d'avoir loué la voiture. Vous voyez, parce que il y a un continuum entre la location pure et dure, comme on vient de l'entendre sur le four à micro-ondes, qui se substitue à une pente à crédit en réalité. Bien sûr. Et quelque chose qu'on appelle l'économie d'usage ou l'économie de la fonctionnalité, où en fait on vous met à disposition tout ce qui est nécessaire pour satisfaire un besoin. Dans l'automobile, on n'est pas loin, parce que c'est pas juste la location de la voiture. Il y a la location de la voiture, certes, mais également l'entretien. Il y a tout un service. Il y a tout un ensemble de services. Plus généralement, généralement, Philippe Moati, c'est plus une question d'argent. On veut tout simplement plus s'encombrer d'un produit, puisqu'on sait qu'on en a un neuf tous les 3 ans. Voilà, alors ça c'est une des motivations qui pousse notamment à louer des produits high-tech. C'est que quand on est geek et qu'on aime avoir la dernière version, un smartphone par exemple. Voilà. Donc là, effectivement, ça pousse à la surconsommation. Mais on peut imaginer des formes de location, mais à valeur ajoutée, où finalement, plutôt que de vendre le produit, on vend la fonction qu'on attend du produit. Et là, potentiellement, on a des formes de consommation qui sont plus compatibles avec les enjeux environnementaux, puis ça peut économiser des ressources. Alors ça, c'est une explication. Philippe Moati, est-ce que ce type de consommation ne s'adresse pas aussi aux plus modestes? C'est quelque chose qui est très développé, notamment chez les classes modestes aux États-Unis. Oui, effectivement. Et alors là, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Et c'est Que Choisir a raison de le faire. Parce que on attire le chaland avec des mensualités qui paraissent faibles. Donc, on n'a pas besoin de débourser toute la somme tout de suite. Mais finalement, ça revient plus cher. Et ça revient même plus cher que de la vente à crédit. Donc, c'est vraiment cette forme-là de location. Il ne faut pas l'encourager. Et à l'inverse, il faut favoriser ces formes plus évoluées de prise en charge globale du besoin qui peut faire des économies à l'utilisateur et en même temps consommer moins de ressources naturelles. Mais c'est vraiment condamnable parce que j'entends déjà Boulanger et les autres qui vont dire il faut bien qu'on rentre dans nos frais. Oui, parce que le modèle est celui-là. Ils achètent le matériel, ils le mettent à disposition avec un minimum de valeur ajoutée. Ils l'installent, ils le réparent quand ça va pas, ils le reprennent en fin de location, donc ça génère des coûts. Donc il y a pas de miracle. Il faut bien que ces coûts, qui viennent en plus du coût d'acquisition du produit, soient couverts. Donc il est normal que ça coûte plus cher que l'achat du produit neuf. C'est pour ça qu'on est face à la limite de la location sèche, on va dire sans valeur ajoutée. Merci beaucoup Philippe Moati d'avoir été avec nous en direct dans Europe Midi.